vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tous les cinémas, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, Camille Alexandre n'est plus le journaliste sportif de Martinique Première est décédé hier soir d'un AVC suite à un accident de la route. Nous reviendrons largement sur cette information dans cette édition. Dernière ligne droite pour les achats de carnaval avec la fermeture des boutiques dès les jours gras. Nous avons rencontré quelques retardataires à la recherche d'un costume de dernière minute. Elles ont défilé cet après-midi dans les rues de Fort-de-France, les reines du carnaval et leurs dauphines, accompagnées de plusieurs groupes à pied, ambiance à revivre dans un instant. Et puis l'actualité sportive avec les premiers résultats de la semaine nautique de Schellcher, les épreuves de cette compétition de voile a commencé ce matin. Nous ferons le point dans notre page sport. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Il était 22h25 hier soir lorsque les pompiers ont reçu un appel au secours suite à un accident de la route survenu à Rivière-Pilote. Un choc frontal entre deux véhicules dont l'un d'eux se trouvait un homme âgé de 64 ans, blessé. Il sera plus tard déclaré décédé suite à un AVC. Il s'agissait du célèbre journaliste sportif Camille Alexandre. Cette triste nouvelle a été reçue comme un coup de massue par ses collègues et ses amis de Martinique Première. Ce matin, chez les salariés de la chaîne publique, un sentiment d'incompréhension était mêlé à de nombreux souvenirs. Loïc Régis. La rédaction de Martinique Première sous le choc après la mort de Camille Alexandre, âgé de 64 ans. C'était l'une des figures de la chaîne. Travailleur émérite, il avait effectué son retour sur le terrain suite à un AVC en avril 2017. L'annonce de son décès ce matin a été brutale. Christophe Arnerin fait partie de ses proches collaborateurs. Il a encore du mal à réaliser. J'avoue que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Depuis ce matin, je suis assailli d'appels, je suis assailli justement aussi de questions, parce que je pense que tout le monde veut comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Je crois qu'on va laisser l'enquête en cours et puis on va laisser tout le monde prendre le temps de digérer ce qui s'est passé et puis bon, on verra par la suite. Mais c'est vrai que ma première réaction, c'est que je suis vraiment sonné par tout ça. Les souvenirs ne manquent pas. Ses collègues ont tous un moment particulier en tête. 2006. Où Camille m'impose sur le direct du Tour de la Martinique des Yoles-Rondes, envers et contre l'avis de beaucoup. Finalement, j'y suis et évidemment, je ne connais pas grand-chose dans la matière. Il me met à l'aise et il devient, je vais même dire, mon mentor en matière d'information sportive. Très vite, il m'a mis à l'aise et surtout, dès que j'avais besoin d'un renseignement, dès que j'avais besoin d'être aidée, dès que j'avais besoin d'un nom, c'était des réponses immédiates. Camille Alexandre arrive dans cette rédaction à la fin des années 70. Il s'imposera peu à peu comme la référence du journalisme sportif. Véritable passionné, il laisse aujourd'hui un grand vide. Il est unique et nous garderons, je pense, le meilleur souvenir que nous avons de lui, bien évidemment. C'est son côté un peu bourru, il bouscule les gens, mais il avait un tel grand cœur aussi à côté de ça. Et puis ce sont toutes les expressions qui ont marqué, en fait, j'allais dire presque le règne de Camille sur les médias, le média en général. Pour d'autres confrères aussi, Camille Alexandre était un personnage à part, homme à la voix qui porte, toujours prêt à donner un conseil. C'était quelqu'un d'assez ouvert, qui venait, qui n'hésitait pas vraiment à venir vers les jeunes journalistes. Et il a eu l'occasion de venir vers vous, qui travaillez occasionnellement sur le sport, discuter, échanger, apporter aussi son savoir. Et en ce sens, je trouve que c'est vraiment une grande perte pour la Martinique. Pendant plus de 40 ans, Camille Alexandre a parcouru les terrains, tous sports confondus. C'était un véritable puits de connaissances. On travaillait avec lui chaque année pour la préparation de la Nuit des Champions et je puis dire que c'était véritablement une mémoire du sport martiniquais. Il connaissait tous les sportifs, tous les anciens, tous les nouveaux, les jeunes et c'est véritablement quelqu'un qui connaissait le monde sportif, j'allais presque dire sur le bout des doigts. Aimé, parfois moqué,
L'homme ne laissait pas indifférent. Camille Alexandre avait une place unique dans le paysage audiovisuel martiniquais. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants. Voilà pour les réactions du monde sportif et du journalisme. Voici maintenant celle du public martiniquais avec qui Camille Alexandre a partagé les plus grands moments de la vie sportive. On l'a dit, sa disparition laissera un grand vide, mais ses célèbres formules resteront dans les mémoires à tout jamais. Voyez ces réactions recueillies par Loïc Régis. Ce que j'ai apprécié avec lui, c'est la façon de commenter ces trucs. Et les petits trucs à côté. Et un bébé dans l'aïeul avec ces trucs-là, c'est ce qui va nous manquer. C'est un gars super dans son élément, dans sa façon d'être. Grand journaliste sportif qui parlait franchement, il avait un franc-parler et puis qu'il était bien dans le métier, il était bien. Je le regrette beaucoup. Une bibliothèque avec, si vous voulez, une gouaille, une manière de servir, une manière de commenter l'actualité. Ça appartenait à une catégorie de personnes. Par exemple, quand il parlait de chant de Cannes, il est parti dans le chant de Cannes, Pierre Gilles, ça faisait tout le monde rigoler, mais ça fait partie de notre spécificité. Camille Alexandre était un très bon journaliste sportif, donc il avait l'art de retransmettre toutes les compétitions sportives de la Martinique, et je crois qu'il était très apprécié de tous les Martiniquais. C'est quelqu'un qui avait une manière de parler, de s'exprimer. C'est nous à le comprendre et tout, son créole et son français. Il était là avec nous. Camille Alexandre, dernièrement, il avait organisé une émission sur les AVC. Parce qu'il y a une fréquence AVC en Martinique. Et je trouve que c'était une très bonne initiative. Bon, voilà, là, il n'est plus avec nous. Bon, ben, c'est vraiment dommage. Je pense que quelqu'un pourra continuer à faire cette émission parce que c'était très important. Il faisait partie des murs, on va dire ça. La Martinique sans Camille Alexandre, ça va être quelque chose. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la disparition de Camille Alexandre. Évidemment, l'ensemble de la rédaction d'ATV adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses collègues de Martinique Première. Conformément aux dernières volontés du défunt, il n'y aura pas de veillée. L'enterrement est prévu jeudi prochain. On poursuit ce journal avec une grande page consacrée au carnaval et la dernière ligne droite pour les retardataires. S'agissant des accessoires et des costumes, la plupart des boutiques seront fermées jusqu'à la fin des jours gras. Il sera tout de même possible de s'avitailler chez les vendeuses. Voyez ce reportage signé Guy Raphaël René. Pour ceux qui cherchent leurs costumes et accessoires dans les boutiques, c'est le moment idéal puisque les commerçants baisseront leurs rideaux pendant les jours gras. Je me suis prise un peu tard, je travaillais, donc là maintenant j'essaie rapidement d'acheter 2 ou 3 petites choses très rapidement. Voilà. Est-ce que finalement vous trouvez votre bonheur? Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas toutes les tailles, dommage. Je pense que certains s'y sont pris un peu plus tôt, donc il n'y a pas toutes les tailles, c'est un peu dommage. On ne trouve pas ce qu'on veut, pas tout à fait le modèle que l'on veut, donc on prend un peu ce qu'on reste par défaut, par dépit. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, plutôt qu'avoir ça que rien du tout. Je suis venu finaliser un peu mon petit déguisement, ma petite tenue, pour ma petite soirée à la Bête à Fée. Chaque soirée, je viens pour finaliser un peu ma tenue en fonction du thème demandé, pour être dans le thème. Celle-là, c'est pour ce soir. Celle-là, c'est pour ce soir. Ici, à la veille du lancement officiel du carnaval, on vient surtout compléter cette tenue. Les clients de dernière minute, leurs achats sont plus portés sur les accessoires, le maquillage, de quoi finaliser leur costume parfois. Nous sommes ouverts lundi effectivement de 9h à 13h pour les dernières minutes, mais par contre mardi et mercredi, non, nous ne sommes pas ouverts. Mais à partir de dimanche gras, les retardataires devront se rabattre sur les vendeurs ambulants sur le bord des routes, quasiment la seule option restante pendant le carnaval. Comme les boutiques sont fermées, donc c'est plus facile à venir voir les vendeuses de bas-côté, donc voilà, c'est mieux. Okay. Et au niveau des prix? C'est plus abordable, enfin ça dépend des endroits. Okay. Vous trouvez votre bonheur, vous trouvez tout ce que vous cherchez ici? Ah oui, à l'embarras du choix quand même. Michael fait partie de ces carnavaliers qui font leurs achats au jour le jour, au gré des thèmes proposés en soirée ou dans les vidées. Tous les jours gras, elles sont là du petit matin jusqu'au bout de la nuit. Donc quel que soit le moment, le lieu ou les choses à la dernière minute, c'est vraiment pratique. Même quand on va en soirée ou autre, on s'arrête rapidement, prendre de quoi s'habiller ou se changer. Donc c'est vraiment bien à ce niveau-là. En boutique ou sur le bord des routes, chacun semble trouver son bonheur, même à la dernière minute, pour briller dès demain dans les vidées et dans les soirées qui, elles, ont débuté depuis quelques jours.
Cette question maintenant, que faut-il prévoir dans votre kit premier secours spécial carnaval, douleurs musculaires, baisse d'énergie, conduite sexuelle à risque? Cette période est propice à beaucoup de petits ou grands mots. Voici quelques conseils de pharmaciens recueillis par Guy Raphaël René. Avant, pour prévoir un peu tout ce qui est besoin de tonus, vous avez des choses à base de ginseng, gelée royale, qui tient en forme parce qu'on sait que c'est une période où on a besoin de beaucoup d'énergie, où on se dépense beaucoup. Sans oublier l'hydratation, quand on court le vider, parce qu'on est sous le soleil, il y a une petite protection solaire, ça c'est important. Donc de l'eau. De l'eau, tout ça avant, pendant. Après, pour soigner les petits maux, les douleurs musculaires, un petit massage, une petite friction, ça fait du bien. Et après, un peu pour se retaper, une cure de vitamines, des choses un peu complètes. Et, ça c'est plutôt après. Ça c'est plutôt après, ouais, les cures de vitamines. On va essayer de stimuler avant, de donner un petit coup de boost avant, parce que c'est quand même une période assez énergivore. Prévoir une bonne paire de chaussures sur découvert. Et pour éviter les infections sexuellement transmissibles. C'est surtout ça aussi, d'un autre côté, parce qu'on est à une période où on se lâche, où on se laisse aller, où on peut ne pas faire attention, on peut ne pas prendre les précautions qu'on prend d'usage, et il suffit peut-être d'une ou deux fois pour avoir regretté toute sa vie. Voilà, on va parler maintenant sécurité dans le cadre de la grande parade de Fort-de-France prévue demain avec notre invité Steve Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc adjoint au maire chargé de la sécurité et de la tranquillité. Avant de parler de ce dispositif de sécurité, quelques mots sur la mort de Camille Alexandre. Évidemment, demain, la grande parade sera un petit peu endeuillée. Absolument, c'est une grande perte, grande tristesse pour nous à la Martinique. Camille Alexandre faisait partie du patrimoine martiniquais. C'est quelqu'un qui était passionné de sport et qui aura vécu sa passion jusqu'au bout. Et donc la ville de Fort-de-France s'associe au deuil de la famille et présente ses sincères condoléances. Donc voilà pour cet hommage à notre confrère Camille Alexandre. On revient sur le dossier de la sécurité. Je le disais tout à l'heure, quelques milliers de personnes, mais en fait c'est plutôt des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui sont attendues demain et les jours gras à Fort-de-France. Sur la période du carnaval, c'est environ 300 000 personnes qui sont attendues à Fort-de-France. Presque toute la Martinique. Presque toute la Martinique, et c'est le plus gros événement de l'île, et donc la Martinique a rendez-vous à Fort-de-France pour fêter le carnaval. Alors évidemment, le dispositif de sécurité qui a été présenté cette semaine, on va revenir notamment sur ce drone qui va survoler les carnavaliers. Les caméras qui étaient disponibles donc, dans la ville ne suffisaient pas. Ah si, mais vous savez, il faut innover, il faut aussi renforcer le dispositif et peut-être aller plus loin encore que ce que nous faisions aujourd'hui. Et puis, il y a une nouvelle technologie qui existe. Pourquoi ne pas l'utiliser? Nous aurons donc 5 drones qui survoleront les jours gras, le circuit, mais aussi un petit peu à l'extérieur pour voir ce qui se passe et aussi pour intervenir pour la fluidification de l'avancée de nos carnavaliers sur le circuit. Alors, le procureur de la République a annoncé des contrôles routiers avec notamment des fouilles de véhicules pour retrouver des éventuelles armes. Est-ce que les policiers municipaux pourront également participer à ces contrôles? Bien entendu, nous mettons en place des dispositifs avec des partenaires habituels, c'est-à-dire la police nationale, la police municipale. L'objectif, c'est de faire en sorte que le dispositif de sécurité soit renforcé, qu'il n'y ait pas d'armes illicites sur le circuit. Je crois que les choses se passent chaque année de mieux en mieux, mais bien entendu, la confiance n'exclut pas le contrôle et nous serons prêts à intervenir s'il se doit. Alors la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire d'un jour, puisque tout au long de l'année, les services de la police municipale et de la mairie travaillent sur le terrain avec des médiateurs. Est-ce que vous avez des remontées sur d'éventuels incidents qui pourraient survenir demain ? Vous savez que oui, c'est toute l'année. Et puis nous mettons en place un dispositif qui a fait ses preuves, dans lequel nous avons des associations avec qui nous travaillons, notamment sur le réseau de médiation. Je parlais des grands frères, qui travaillent avec des jeunes des quartiers justement pour faire en sorte que ce moment soit un moment de partage et que s'il y a des incidents, on puisse les maîtriser. Donc oui, nous avons des remontées qui nous ont permis d'agir très vite et donc de pacifier les choses pour que le carnaval se passe au mieux. Vous avez pu neutraliser ces menaces ? Absolument, oui. Alors menaces, il ne faut pas quand même exagérer, on n'est pas non plus dans des problématiques de ce genre.
Par contre, il pourrait y arriver des débordements et pour cela, nous agissons au plus près avec nos médiateurs. Effectivement, on espère qu'il n'y aura pas de règlement de compte lors de ce carnaval à Fort-de-France. Merci beaucoup, Steve Moreau, d'avoir accepté notre invitation. Et avant la parade de demain, cet après-midi, c'est la parade des reines du carnaval qui s'est donc rassemblée dans les rues de Fort-de-France. Traditionnelle parade après l'élection de la reine et de ses dauphines samedi dernier. Un événement que des centaines de spectateurs n'ont pas manqué. Voyez les images de Michelet François. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes du samedi, consacré ce soir au carnaval. Nous irons dans des ateliers et des boutiques de l'Assise qui tournent à plein régime pour offrir des costumes accessibles à tous. Enfin, un petit rappel sur la fabrication du sirop utilisé par les négros sirop, ces personnages mythiques du carnaval martiniquais, c'est dans un instant. Mais d'abord, retour sur la parade de Ducos. C'était mercredi soir dans les rues de la commune, une parade nocturne donc à laquelle Camille Joseph et Philippe Poligny ont assisté. Regardez. Les musiciens et les danseurs du groupe Authentique Jerry Canbass assurent le spectacle. On travaille qui se fait et ça se voit. Je suis très content pour les jeunes, pour les grands, pour l'Européen, pour la Martinique, pour le corps, parce que maintenant on fait partie du corps. Les 8 autres groupes de rue invités à cette édition de la Ducos Naval ne sont pas en reste. De leur côté, les diables ont beau tout faire pour impressionner, ils ne font plus peur aux enfants. Ce sont pas des vrais. Pas. Celui-là vient de me faire peur alors que les autres ne me font pas peur. Précédant tous les groupes, des demoiselles qui se pavanent. Elles portent avec fierté des tenues réalisées pour l'occasion par les membres du carnaval de Ducos. Il y a des ateliers, donc chaque membre conçoit un déguisement, donc chacun, des fois on se rassemble ou sinon chacun travaille de son côté. Une parade nocturne qui a une nouvelle fois tenu ses promesses. Des carnavaliers ravis qui n'ont pas résisté à l'envie de faire un vidé et des bois-jack qui ont défilé pour le plus grand plaisir du public. Et hier soir, il y avait un air de samba dans la Friday Night à Shelcher. Un groupe de danse brésilienne était invité et a défilé aux côtés des autres formations. Ambiance captée pour nous par Camille Joseph et Philippe Poligny.
Tenues de fête, colorées à souhait, sont claires pour un défilement total. Le groupe Ça qui fait fête éblouit le public avec ses danseuses et danseurs. La fête est belle, de belles chorégraphies. On a invité, comme vous pouvez voir, des percussionnistes de samba New York, donc qui viennent tout droit de New York, et aussi des danseuses de Brésil créole, qui est une troupe de danse brésilienne en Guadeloupe. Ils se sont joints à nous pour essayer de faire un plus beau carnaval encore. Le carnaval, c'est parfois la naissance de nouvelles familles. On est sortis ce soir et puis voilà, on est les 3 sœurs, comme d'habitude. On sort, on va danser ce soir. Danser ce soir, se défouler, nous Passav, comme à son habitude, entraîne ses adeptes. Les autres groupes, eux aussi, assurent pour le plus grand bonheur du public. Paris gagné une nouvelle fois pour le groupe doyen du carnaval lamantinois. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris durant les jours gras où petits et grands feront la fête. Voilà, c'est avec cette Friday Night du Lamentin que l'on referme notre page carnaval. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes du samedi. Bonsoir à toutes et à tous, au numéro tout à fait exceptionnel, nous parlons carnaval, vous l'avez compris, puisque avec ce cadre qui nous présente la plupart des personnages emblématiques de notre carnaval martiniquais, Marianne Lapofig, il y a Caroline Ziloli, la Diablesse ou encore Médecin l'Hôpital. Dans ce numéro, nous parlerons notamment des Nègres Gros Sirop, avec une association qui se trouve du côté du Prêcheur. Nous verrons également la confection de costumes avec l'atelier production de l'Assise. Mais tout de suite, nous prenons quelques minutes, histoire de regarder ces personnages qui constituent le carnaval martiniquais. Nous restons toujours dans la production de costumes, justement. Nous allons à l'atelier production de l'Assise qui se trouve précisément à Dillon. Là-bas, mais avec l'association, on a décidé cette année de travailler sur des vêtements à bas coût. Alors pour ce faire, l'association récupère d'anciens costumes et travaille également sur des commandes de particuliers. Tout cela à des prix très, très attractifs. Reportage Loïc Régis. Réparer, ajuster ou confectionner, les petites mains de l'atelier sont encore plus actives en période de carnaval. En quelques semaines, ce sont près de 100 costumes qui sont fabriqués. En général, les gens ils viennent avec leur modèle. En période de carnaval, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Donc on prend les mesures et puis on le réalise. D'après ce qu'ils ont demandé, on essaye de faire un maximum. Tu prends un bon sac de chaque côté et tu ne coupes pas. À ce moment-là, je l'appelle et puis parce que tu as l'extensibilité. C'est vrai que ça se détend. Ça se détend. Ici, pas de gaspillage. Les anciens costumes sont remis au goût du jour. Une peau neuve qui coûte en général quelques euros. Il y a beaucoup de gens en fait qui nous ramènent des vêtements qui ne sont plus utiles à leurs enfants ou même à des adultes. Donc il y a beaucoup de parents qui trouvent des costumes d'occasion, on va dire, pour faire la fête. Au cœur de la cité Dillon, la boutique est bien connue et sa réputation commence à s'étendre. Cette année, un groupe des Trois-Îlets a fait appel au savoir-faire des couturières de l'Assise, une première pour elle.
Une association, par exemple, qui n'avait pas de gros moyens, qui avait à peine un mois d'existence. Et donc, on a conçu un costume pour une quarantaine de carnavaliers à des prix vraiment intéressants. Donc, ça a pu leur permettre de courir. Enfin, ils ont déjà commencé. Les clients semblent satisfaits. Le rapport qualité-prix est imbattable. C'est là que j'emmène mes retouches depuis 3 ans, pas mal d'années. Et je trouve des petites choses pour le carnaval qui sont super sympas, justement, et vraiment à prix dérisoire. Ça arrange le budget de certaines personnes, d'accord? Donc il y a pour tous les prix, toutes les bourses, donc à nous de gérer. Mais ils font de jolies choses, il y a de belles créations. Une manière de rappeler que le carnaval est une fête populaire, grand ou petit budget, tout le monde en vidéo. Direction Le Prêcheur maintenant avec une association qui défend le patrimoine martiniquais. Gros Sirop, c'est son nom, nous raconte l'histoire du nègre. Gros Sirop, une pratique jadis réservée à ceux qui faisaient le carnaval avec peu de moyens. Aujourd'hui encore, les nègres Gros Sirop sont de retour. Le reportage de Loïc Régis. La suie, du noir de fumée, du sucre et de l'eau. Un mélange de seulement 3 ingrédients. Le secret ne réside pas dans la composition du fameux sirop, mais dans le savoir-faire pour le réaliser. Alors, première étape, l'eau sur le feu. Deuxième, après l'eau qui bout, on va faire la tête. Voilà, tu peux remuer. Et voilà ce qui va faire le sirop. Voilà, on va faire un sirop assez compact. C'est dans son petit coin de tranquillité sur la plage des Abîmes au Prêcheur qu'Alex fabrique le liquide, un procédé cher à sa famille depuis plusieurs générations. Plus le sirop est épais et foncé, mieux il tiendra sur la peau. La cuisson peut durer des semaines, parce qu'il faut que ça soit bien comme on veut pour que ça tienne. Et chaque jour, chaque 2 jours, il faut vérifier pour voir s'il manque quelque chose. Le nègre Gros Sirop est né après l'esclavage. C'était le moyen le plus économique pour les classes les plus modestes de participer au carnaval. Seuls les hommes avaient le droit d'arpenter les rues. La tendance a bien changé. Avant, il n'y avait pas de femmes dans les Gros Sirops. Et à présent, il y a des groupes de femmes, il y a des femmes qui appellent pour faire Gros Sirop. Alors qu'à l'époque, ça n'existait pas du tout. Alors ça veut dire qu'il y a quand même une évolution tout public, quoi. Et tout le monde peut faire Gros Sirop. Même des métros, il y a des métros qui font Gros Sirop. Le cobaye qui s'appelle Mathurin, tiens. Partie intégrante du carnaval, les nègres Gros Sirop étaient fuis pendant le vidé. Ils faisaient parfois peur également. La façon de défiler est différente aujourd'hui. Le but de la manœuvre, c'était de tenir un copain et puis de le badigeonner en Gros Sirop. C'était le but recherché des Gros Sirops. Mais à présent, bon, les gens sont tellement bien sapés, tellement bien habillés. On respecte aussi, et puis c'est la foule. On ne veut pas bondir dans la foule, ça fait les gens courent de partout, ils peuvent se blesser. Alors on passe, mais on ne veut pas salir les gens. L'association Gros Sirop est composée d'une 50aine de membres. Le souhait d'Alex est de transmettre son savoir-faire. Il espère que davantage de jeunes s'intéressent à ce déguisement si particulier. Et nous sommes restés dans les personnages du carnaval afin d'accueillir notre invité, un invité assez spécial aujourd'hui, vous allez le voir, puisque nous sommes au centre culturel de Rivière-Salée. Rivière-Salée qui sera d'ailleurs la terre d'accueil de la parade du lundi gras. Mais auparavant, on parlera de la grosse déchéance, le carnaval Foyalais, dans les rues de Fort-de-France, avec tous les personnages, dont le Papa Diable. Je ne sais pas si ça bouge, mais on va voir, je crois que ça va bouger. Le Papa Diable. Alors notre invité, eh bien voilà, Papa Diable qui va s'installer. Permettez, voilà, on vous accueille ici. Merci d'être venu. Alors nous allons parler de recherche et tradition. C'est le nom d'une association d'ailleurs. Recherche et tradition. Derrière ce masque se cache Madame Sichet. Voilà. Bonsoir. Madame Sichet qui est une habituée du carnaval, quelqu'un qui vit le carnaval et on peut dire que pour vous, tous ces personnages n'ont pas de secret. Non, aucun. Ce sont mes amis, je crois, qui sont avec moi en permanence pendant le carnaval. Oui, très bien. Alors cette année, vous avez décidé de remettre tous ces personnages en lumière, parce que j'ai l'impression que les Martiniquais ne maîtrisent pas toujours l'histoire de leur carnaval. C'est vrai, mais je crois qu'ils commencent à connaître de plus en plus parce qu'il y a beaucoup d'actions telles que, grâce à vous, aux médias,
hein, en télé, radio. Dans les écoles, il y a un gros travail qui se fait aussi. Je pense que maintenant, tous les enfants connaissent une Marianne la Peau-Figue. Tous les enfants ont été déguisés en diablotin. Les Papa Diables, il faut quand même les remettre en valeur parce que tout le monde les connaît, mais on fait l'amalgame avec Diable, Diablesse, etc. Et puis le Papa Diable, c'est un personnage qui est, impressionnant, sacré. Oui. Il nous vient de nos ancêtres africains. Donc on ne peut pas le dénaturer en lui mettant un masque laidement hideux. Qui ressemble à une tête de mort, c'est pas ça, c'est les cornes, c'est la tête de requin. Moi, je suis une petite initiée, donc j'ai le droit, en tant que personnage du carnaval, de porter un petit masque, tout léger, mais il peut avoir jusqu'à 15 cornes. Alors justement, je regardais, on a fait le tour de l'exposition ici, j'ai été très contente de revoir le personnage médecin l'hôpital, qui est encore très peu connu en Martinique. C'est une histoire qui se déroulait à Saint-Pierre. C'était à l'époque une histoire grave d'ailleurs. Ce personnage est né de moments difficiles. Très difficiles, effectivement. Oui. C'est vrai que nos personnages du carnaval sont tirés d'un fait divers ou alors d'un fait sociétal dur. Et là, il s'agissait d'une épidémie dévastatrice de petite varole. Et c'était à la fin du 19e siècle. Et les gens étaient confinés, mis en quarantaine chez eux. Il y avait vraiment tellement de morts dans les rues et dans les maisons que les médecins qui, au lieu de soigner, devaient justement gérer cette épidémie. Donc dans leur poche, ils ont dû utiliser une poche de boucher. Et dans leur poche, ils avaient de la chaux qu'ils déversaient sur les corps. Donc on est encore dans une dérision non volontaire, mais finalement les carnavaliers, en se souvenant de cette époque difficile, en ont fait un personnage et là il a de la farine dans sa poche. J'ai été étonné de ne pas retrouver le Negro Siro. On l'a vu dans le reportage, mais le Negro Siro avec aujourd'hui cette histoire de blackface, est-ce qu'il a encore du sens chez nous? Complètement, et heureusement. Pourquoi il n'est pas avec nous ici? Tout simplement parce que il y a plusieurs groupes, des associations ou des groupes d'amis qui ont recommencé à faire ces déferlements de Negro Siro dans les rues. Vous en verrez dimanche dans les rues de Fort-de-France, vous en verrez certainement ici lors de la parade du Sud. Et puis vraiment, cette peau luisante de noir qui représente cette puissance, cette peau luisante de noir qui représente le nègre marron. C'est pas une manière de se moquer des pas du tout, au contraire. C'était en souvenir du nègre marron qui réussissait à s'échapper. D'accord. Au contraire, ce sont finalement nos héros. Donc sur un mannequin, j'ai pas encore essayé, hein, mais je suis pas très sûre que ça donnerait un rendu qui donnerait sa splendeur. Puisque vous parlez de recherche et tradition, cette année, vous remettez en lumière, en valeur, la robe traditionnelle. Oui, alors la robe traditionnelle, nous l'avons toujours mise en valeur et nous sommes de ceux qui pensent que c'est un objet, un élément qui est inscrit dans l'histoire. Mais pourquoi le carnaval? Alors, c'est une très bonne question. Justement, il n'y aurait pas un autre cadre pour la mise en valeur? Oui. Il y a d'autres cadres. Je pense à la journée créole, par exemple, la semaine du créole. Oui, c'est une occasion, mais la journée créole, c'est encore une façon d'enfermer. Sinon, on a l'impression qu'on enferme la robe traditionnelle dans le carnaval. Justement, et nous faisons partie de ceux, notre association fait partie de ceux qui pensent que la grande robe, la jupe-chemise, les tenues traditionnelles ne sont pas des tenues de carnaval. On ne se déguise pas en Martiniquais, nous sommes des Martiniquais. Me semble. Par contre, si vous manquez et puis en grande robe, vous déguisez. Oui. Si Titi Mama est moins, et puis en jupe-chemise ou en matador, il déguisait, assurément. Exact. Exact. Par contre, là, ce que nous avons voulu faire, c'est une autre façon encore, en plus de nos défilés, de nos conférences, de nos présentations de tenues traditionnelles. C'était une façon de nous faire plaisir parce que nous aimons tellement porter ces grandes robes, ces jupes-chemises, ces matadors. Est-ce qu'elle est évolutive, la tenue? Non, elle n'est pas évolutive. C'est-à-dire que je suis catégorique, c'est vrai. Tant qu'on parle de ces tenues qui se sont figées, arrêtées dans le temps et qui rentrent dans l'histoire, elles n'évoluent pas. Par contre, tout un chacun est libre de la faire évoluer. Nous avons eu des exemples. Regardez, je porte le madras comme ça. Bien sûr. Quand Régine Féline, notre chanteuse, porte cette superbe grande robe en damier noir et blanc, c'est une forme moderne de la grande robe. Lorsque Denis Devaed, Gustave Cessé ou Kevin O'Brien s'inspirent de la grande robe pour faire ce blouser, donc elle évolue. Elle évolue. Mais quand on parle de la grande robe de cérémonie telle qu'elle est,
on la garde avec tous ces codes. Très bien, alors on va en venir, vous parlez de cérémonie, donc vous organisez une soirée avec toutes ces grands rôles. Ça se passe comment? Lundi Gras? Lundi Gras, oui. C'est à Fort-de-France. C'est une soirée chez un particulier qui nous fait passer, transporter, on est transporté dans le temps, d'où l'aspect carnavalier, c'est-à-dire que vous savez, au carnaval, on change d'époque, on change d'espace-temps. Oui. Le déguisement n'est pas tant ce qu'on porte, mais comment, ce qu'on va représenter. Et là, nous allons être replongés comme à l'époque de Saint-Pierre, bien avant l'éruption. Donc, dans une maison qui est identique. Il n'y aura pas de Touloulou, le Touloulou n'a pas sa place. Hein. Ah ben, elle pourrait. Puisque c'est un personnage traditionnel qui est né à Saint-Pierre et qui a été emmené autre bord par les nos... Guyanais ont du mal à C'est normal, parce qu'ils l'ont mis en valeur. C'est grâce à eux que tout le monde s'en souvient. Donc ça, il faut le leur laisser. Donc lundi soir, votre soirée, pour l'instant, c'est bloqué, c'est fini? Pour l'instant, c'est bloqué, c'est fini. Nous avons atteint le quota, nous sommes le nombre. Voilà. Mais vous êtes invité, Hubert. Merci, je ferai le maximum pour être des vôtres. Merci, en tout cas, merci pour cette invitation. Merci de nous avoir parlé de tous ces personnages du carnaval. En tout cas, on espère que vous passerez un bon carnaval, des jours gras qui s'annoncent sous de bons auspices. On se retrouve la semaine prochaine dans d'autres lieux pour d'autres aventures. Très belle soirée et bon carnaval. Bon carnaval. Merci à Hubert Bornil et à toute l'équipe de JT des communes du samedi pour ce beau passage sur le carnaval. C'est l'heure de retrouver votre JT Sport. Et dans votre Sport Week-end, on revient sans plus tarder sur cette première journée de compétition à l'occasion de la Semaine nautique internationale de Schellcher. Et un Martiniquais a tiré son épingle du jeu. Le résumé de cette première journée avec José Le Chertier. Le vent souffle à plus de 20 nœuds, les voiles sont bien bordées, la stratégie de chaque concurrent est bien en tête et l'erreur n'a pas sa place. Des conditions que Jalizis connaît. Favorite sur le papier dans la catégorie laser radial, la jeune femme montre une décontraction déconcertante face à ses adversaires. Je ne suis impressionnée par personne en particulier. J'espère faire de mon mieux et gagner la compétition. Il y a de bons compétiteurs en Martinique. Je ne les connais pas vraiment. Je vais les observer et voir de quoi ils sont capables. Dans la catégorie optimiste, ils sont plus d'une quarantaine. Se faire une place sur le podium risque d'être fort compliqué, donc les objectifs sont revus à la baisse. C'est dans le but déjà de m'amuser. Et de vraiment, si je peux, faire quelques places. J'aimerais bien finir dans le top 5. Surtout qu'on a vu il y a des conditions musclées et j'aime bien, c'est bien mon temps. Surtout que j'ai un grand gabarit, donc je pense que j'ai mes chances. J'espère gagner la course et surtout m'amuser. J'espère me classer parce que c'est ma 4e semaine nautique. Je voudrais me confronter quand même aux autres et comme à chaque fois j'arrive pas à bien me classer comme voulu, ben là j'espère faire de meilleurs classements. Je pense qu'il y aura beaucoup de vent à cette semaine nautique et que bon, il faut prendre son courage à deux mains, quoi. Pour Olivier René Corail, cette 28e édition débute très bien, les conditions de vent sont excellentes et le plateau est relevé. Le seul changement par rapport à l'année précédente, c'est qu'on avait la Scandinavie, on avait la Norvège et la Finlande. Et cette année, dû au décalage avec le carnaval qui est plus tôt, ils n'ont pas pu venir. Mais ça reste toujours très relevé, cette régate, la 28e semaine nautique de Schellcher. Aujourd'hui, en optimiste, nous avons quand même l'équipe très forte d'Antigua. Et l'équipe, bien sûr, de France, l'équipe Pop France optimiste. Donc, je pense que cette année, il y aura... Et puis, nous avons aussi, bien sûr, notre pôle Martinique avec Arthur Pelletier et Maxime Colotro, qui sont vraiment deux régatiers vraiment exceptionnels. À l'issue de la journée, Danielle Smith d'Antigua s'est imposée en laser radial. La première féminine, c'est Louise Géquière de Schellcher. En 4.7, c'est Hugo Schall qui s'illustre. Il est suivi de la première femme, Lilou Pubal. En planche à voile, Kylian Losto de Schellcher s'impose. La première féminine, Manon Pianazza de La Rochelle. En optimiste, victoire de Lorenza Meyer de Saint-Barth. Chez les filles, c'est Eva Lepiès de Marseille qui gagne. Ivan Alengeri de Schellcher s'est illustré en Sunfish.
Voilà pour cette compétition qui rassemble plus de 150 participants jusqu'au 13 février prochain. On fait le point sur le reste de l'actualité sportive de ce samedi avec José Le Chertier et Karel Chassol. En basket, la 14e journée du championnat de National 3 a débuté jeudi soir chez les hommes avec le choc Golden Lion Wax, un match qui opposait à domicile le leader à ce dauphin. C'est le Wax qui entre mieux dans la partie, les franciscains font la course en tête avant de voir les Joséphins revenir et mener à la pause. La deuxième mi-temps est équilibrée. Si le Wax se montre à son avantage au troisième quart-temps, le Golden Lion revient au quatrième et s'impose de 11 points. Hier soir, l'USAC a dominé le SC Lamontinois sur le score de 75 à 53, suite de cette 14e journée, le 20 février. Chez les femmes, seules 2 rencontres de la 14e journée du championnat de National 3 ont été disputées. Le choc éclair gauloise a tourné à l'avantage des Trinitéennes, victoire 46-34. Succès également du SC Lamontinois qui est venu à bout de l'ASC Aigle Noir 45-40, suite de cette journée le week-end prochain. En handball féminin, la 13e journée du championnat de pré-national débuté mercredi dernier par le nul entre le Club Sport et le TS franciscain s'est poursuivi hier soir. Victoire de l'UJ Redoute et du RC Loin. Fin de cette journée ce soir avec les chocs, réveil sportif entente AS Bandesas gauloise et USC Citron Arsenal. Chez les hommes également, cette 13e journée a débuté mercredi par la victoire de l'Espoir de Floréal aux dépens de l'ASC Dillon-Doubout. Hier soir, le leader n'a pas flanché face à la Lanterne Rouge, victoire 55-10. Enfin, l'ASC Ducos est venu à bout du TS franciscain 32-29, suite de cette 13e journée ce soir. En football, le championnat a cédé la place au 8e de finale de Coupe de la Martinique. Hier soir, 5 matchs étaient au menu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les formations régionales 1 ne se sont pas laissées surprendre. Carton du Golden Lion, du club franciscain ou encore de l'Aiglon. Dans le premier match entre formations de R1, le Racing a battu l'Essor 5-1. Et dans l'autre, il a fallu aller au tir au but pour voir la qualification de la GS Eucalyptus aux dépens du Golden Star. Cet après-midi, le club colonial a logiquement disposé du réveil sportif 3-0. Qualification également de la Samaritaine 3-2 face à l'UJ Monero. Enfin, l'assaut vainqueur 1-0 de l'US Robert valide également son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Martinique. En tennis du 6 au 9 février dernier, Patrick Labuzy, coordonnateur des Dom-Tom et ancien entraîneur du pôle France Garçon de Poitiers, était en visite chez nous. Une visite au cours de laquelle celui qui a entraîné Joe Wilfried Songa ou encore Gaël Monfils a rencontré nos jeunes âgés de 8 à 10 ans ainsi que les coachs. Par rapport à la jeunesse martiniquaise, la première chose, c'est essayer de faire un état des lieux donc, de la Martinique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un état des lieux? C'est de savoir exactement quel est véritablement le niveau par rapport aux jeunes, la catégorie garçons-filles. Ensuite, c'est d'essayer d'améliorer la formation de ces jeunes avec toute l'équipe technique de Ligue, donc autour de Germain, donc le président, ainsi que de Raphaël. Ensuite, le troisième point, c'est d'essayer d'améliorer la formation des DE donc, de telle manière qu'on puisse hausser encore une fois l'exigence et l'excellence pour l'enseignement du tennis. Et ensuite, développer les activités donc, du paratennis, à savoir le tennis fauteuil et les sourds malentendants également. Et également améliorer les écoles de tennis pour avoir encore plus de licenciés et améliorer la jeunesse. En karaté entraînement ce matin à Rivière-Rouge, Fort-de-France, de la sélection de Martinique de Kata. Objectif pour ces jeunes âgés de 10 à 18 ans, un podium lors des championnats de France en avril prochain. Pour d'autres, les yeux sont rivés sur l'Open de la Caraïbe qui aura lieu le 24 février prochain. Voilà, c'est la fin de votre journal. Je vous rappelle les principales informations développées dans cette édition. Bien sûr, le décès de Camille Alexandre, le journaliste sportif de Martinique Première, a succombé à un AVC hier soir suite à un accident de voiture à Rivière-Pilote. Vous avez pu entendre les réactions de ses collègues, mais aussi du public martiniquais. Le carnaval, la dernière ligne droite dans les boutiques spécialisées. Ce samedi, de nombreux retardataires ont profité de ce dernier jour pour s'approvisionner en costumes et en accessoires. Le traditionnel défilé des reines du carnaval et de ses dauphines dans les rues de Fort-de-France a eu lieu cet après-midi dans la ville capitale, un événement suivi par des centaines de personnes. Et puis en sport, nous sommes revenus sur la première journée de compétition à l'occasion de la semaine nautique internationale de Schellcher. Les résultats avec des Martiniquais qui tirent leur épingle du jeu lors de cette première journée. À suivre, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, la météo présentée par Haute Fortuna. À 20h, votre émission The Voice. On se retrouve demain avec grand plaisir. Vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.